Dans le cadre de ce module, je vais vous parler du dispositif qui a été graduellement mis en place dans le système national de passation et de gestion des marchés publics. Et si on doit avouer que les marchés publics, cela se passait depuis très très longtemps en Haïti, mais il faut reconnaître que les dispositifs réglementaires ont été mis en place à partir de l'année 1953. En effet, c'est le 18 septembre 1953 qu'a été votée la loi sur l'adjudication. Alors, qu'est-ce que l'adjudication? L'adjudication, c'est une procédure de passation de marché qui se base uniquement sur le prix. Autrement dit, on veut faire un marché, on met en présence plusieurs compétiteurs et chacun déclare quelle est son offre financière, combien ils veulent vendre le bien ou le service que l'autorité contractante veut acheter. Eh bien, parmi toutes les offres, celle qui est la moins élevée, on dit l'offre la mieux disante, était acceptée et le marché était passé avec ce fournisseur-là. Donc, la loi sur l'adjudication, la loi du 18 septembre 1953, c'est le premier texte légal qui régit les marchés publics ici en Haïti. Cependant, avec le temps, il y a eu des avancées. C'est ainsi que le 23 octobre 1983 a été pris un décret, je dis pour vous, décret définissant sur une base rationnelle les normes et les conditions de passation du marché par les pouvoirs publics. Donc, beaucoup d'avancées. En effet, à l'intérieur de ce décret, il y a non seulement création de la Commission nationale des marchés publics, mais également d'autres procédures de passation de marché ont été adoptées. Alors, quand on dit création de la Commission nationale des marchés publics, je dis pour vous, car il y a une très grande différence qu'il faut faire par rapport à la Commission nationale des marchés publics qui existe aujourd'hui. Je lis pour vous à l'article 21 du décret du 23 octobre 1989. Il est institué une Commission nationale des marchés publics chargée de coordonner toutes les activités relatives à la passation des marchés publics. La Commission nationale des marchés publics est l'organe normatif de l'administration chargé de contrôler toutes les activités relatives aux marchés publics selon les procédures décrites dans le présent décret. Donc, l'appellation, le nom, si vous voulez, Commission nationale des marchés publics a été instituée sur la base de ce décret. Cependant, si on regarde avec attention, si on lit les différents articles, eh bien, on ne va pas trouver, après l'appellation, après le conseil qui présidait chaque fois qu'il y a un marché à passer, il n'y avait pas de structure technique, pas de structure administrative. Donc c'était un conseil composé de 6 institutions et ce conseil intervenait lorsque des marchés devaient être passés. Alors quelles sont les institutions qui constituaient ce conseil ou bien cette commission nationale des marchés publics? La commission, c'est l'article 21-1. La commission nationale des marchés, présidée par le directeur général du ministère de l'administration et de la fonction publique. Donc après ce directeur général qui coordonnait ou bien qui présidait le conseil, il y avait le directeur général du ministère de l'économie et des finances, le directeur général du ministère du commerce et de l'industrie, le directeur général du ministère de la planification, le directeur général de la Banque de la République d'Haïti et enfin le délégué, ou du moins un délégué de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc chaque fois qu'on devait passer un marché, le conseil se réunissait et décidait. En plus de créer, je dis bien, cette Commission nationale des marchés publics, il y avait également dans ce décret du 23 octobre 1989 de nouvelles procédures qui ont été introduites. Car on parlait d'adjudication à travers la loi, mais maintenant il n'était plus question uniquement d'adjudication, mais également d'appel d'offres. On parlait d'appel d'offres ouverts ou d'appel d'offres restrictifs, et il y avait aussi le marché de gré à gré. Donc, ça fait déjà trois procédures qui ont été inscrites dans le cadre de la passation des marchés ici en Haïti. Cependant, derrière la commission, il n'y avait pas de structure technique administrative qui devait venir en support. Et c'est cette lacune qui a été comblée par le décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des marchés publics de services, de fourniture et de travaux. Donc, ce décret du 3 décembre 2004, donc la discussion au niveau de la CNMP, c'est pour dire, mais quand l'institution avait été créée, mais nous avons tous admis que c'est le décret du 3 décembre 2004, dans la mesure où donc, ce décret parle à l'article 17, il est formé au titre du présent décret une commission nationale des marchés publics, mais en plus de cela, il y a la structure technico-administrative qui comprend les différents services, les directions et la direction de coordination des commissions départementales des marchés publics
prises en compte à l'intérieur du décret du 3 décembre 2004 et c'est pourquoi il est couramment dit au niveau de la CNMP que l'institution a été créée par ce décret du 3 décembre 2004. Cependant, le cadre légal et réglementaire ne s'est pas arrêté à ce décret du 3 décembre 2004 puisqu'il y a la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Et aujourd'hui, en 2022, le système fonctionne sous l'égide de cette loi du 10 juin 2009. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement elle reconnaît l'existence de l'institution qu'est la Commission nationale des marchés publics, mais elle étend les compétences de la Commission nationale des marchés publics, en ce sens que non seulement nous intervenons sur les marchés, et quelle que soit la nature, comme les services, les fournitures et les travaux, et voire les prestations intellectuelles, mais nous intervenons également sur les conventions de concession d'ouvrages de services publics. Donc, ça fait 4 moments forts dans l'histoire, comme je vous dis, et de la commission bien du système national de passation et de gestion des marchés publics. Alors, pour terminer, je vous dirais que le système aujourd'hui est fort non seulement d'une loi, la loi du 10 juin, mais aussi d'un décret, un décret sur les bénéficiaires effectifs, mais aussi de 34 arrêtés d'application. Et on travaille dur au niveau de la CNMP pour renforcer chaque jour davantage le cadre légal et réglementaire, car il y a certains points qui ne sont pas encore inscrits dans le système national des marchés publics. On y travaille et je pense qu'avec le temps, nous aurons un système de plus en plus performant, de plus en plus compétitif, de sorte que, eh bien, à un certain moment, on pourra même offrir notre système en vitrine comme modèle à d'autres États-nations qui, jusqu'à présent, ne disposent pas encore d'un ensemble de cadres réglementaires, de tous les dispositifs qui sont en usage ici chez nous. Donc, on pourra leur servir de modèle, car la CNMP fait partie du Conseil des Nations. Autant nous avons à recevoir des autres, autant aussi nous pouvons offrir aux autres des exemples, ou du moins des expériences que nous avons réalisées avec succès. Merci beaucoup.